L'après-Covid amorce un processus de remodelage productif profond et singulier centré sur les services. Il a fallu plus de 20 ans pour que l'ancien corps économique, générateur de la grande croissance des années 45-70, soit remodelé. Les 2 premiers chocs pétroliers ont balayé les industries anciennes du nord et de l'est de la France, emportant sur leur passage les mines, la sidérurgie, le textile, etc. Ils ont accéléré la mondialisation et la financiarisation du capital, l'expansion des groupes, et la finance a engendré une industrie à son image, hyperfluide, abolissant l'espace, les distances et étendant les chaînes de valeur. Les failles du système actuel n'ont pas attendu la Covid pour se transformer en symptômes problématiques. Sa viralité financière le soumet depuis 20 ans à des stop-and-go qui affaissent le potentiel de croissance. L'hyper-domination des secteurs à coût fixe de l'Internet produit des mastodontes qui altèrent le jeu concurrentiel. La quête du dernier kilomètre, du tout accessible à flux tendu, engendre une explosion des livraisons jusqu'à saturation et démultiplie les petits emplois dégradés qui alimentent la crise sociale. Les phénomènes d'agglomération sur les métropoles créent des phénomènes d'engorgement de l'espace et des transports. La cherté du mètre carré entraîne la concentration des hommes et des touristes pour rentabiliser l'espace. Et nos modes d'approvisionnement, guidés par l'enjeu de la rentabilité, font l'impasse sur les enjeux de sécurité sanitaire ou même stratégique. Avec par exemple une concentration des approvisionnements de semi-conducteurs sur l'Asie, dont s'alarme aujourd'hui le Pentagone. Il n'a pas fallu attendre la crise sanitaire pour saisir que cette hypermobilité entrait en contradiction avec l'impératif environnemental ou sécuritaire. Mais cette dernière est tellement inscrite dans l'ADN du système que rien n'a pu à ce jour le faire bifurquer, si ce n'est quelques initiatives locales encore marginales. Cette fois-ci, ce sont les services qui se retrouvent à l'épicentre de la crise. Transport de personnes, activités récréatives et culturelles, restauration, hébergement et de façon englobante, le tourisme sont confrontés à l'impasse de leur modèle d'affaires basé sur le remplissage maximal, le fameux yield management, épaulé par les plateformes de réservation en ligne et une tarification en temps réel. Les Titanic de ce naufrage, ce sont les Ouigo de la SNCF, autrement dit la transposition au ferroviaire du modèle Ryanair. Ce sont les croisiéristes géants, ce sont les parcs de loisirs, ce sont les cinémas multiplex, l'industrie des spots touristiques, Venise, Santorin, etc., où tout un site est dédié en continu jusqu'à atteindre le point d'asphyxie aux voyageurs du monde entier. Ce gigantisme dédié aux classes moyennes planétaires, qui a placé la massification, le turnover incessant, la densification maximale de l'espace au cœur de sa rentabilité, va devoir maintenant offrir une réponse à la réticence durable des consommateurs. La casse sera inévitable et ce ne sont pas les acteurs en place, dont tout l'ADN et les immobilisations sont déjà constitués, qui s'en tireront le mieux, à l'exception sûrement de ceux qui bénéficient du soutien inconditionnel de l'État, du ferroviaire, en passant par les compagnies aériennes nationales. Ces secteurs doivent revoir de fond en comble leurs propositions de valeur, changer d'échelle, faire du qualitatif, perdre en densité, proposer du confort, des nouveaux services payants pour compenser les pertes d'un moindre remplissage. Peut-être même rétro-pédaler pour remettre au goût du jour des modèles disqualifiés, à l'instar des trains couchettes, combinant transport et hébergement par exemple, ou des espaces de restauration moins frugaux qu'aujourd'hui. Bref, tous ces secteurs doivent affronter le défi d'une montée en gamme, d'un élargissement de leur bouquet d'offres. Et ceux qui s'accrocheront à leur modèle intensif sont promis à une mort plus ou moins lente et à une éviction par les acteurs qui répondront aux attentes du consommateur. Autre dimension clé de la transformation de l'industrie des services, celle qui concerne les acteurs de la distribution et par extension la restauration ou certaines activités de loisirs. Ces acteurs ont été confrontés aux limites des solutions de distribution qu'ils pouvaient mobiliser.
vente et services en ligne, vente à emporter, drive, etc. Et là, il est clair que la crise crée un impératif de polyvalence et que cette problématique du multicanal est au cœur de la transformation de nombreux services. Derrière cette première ligne des services, il y a ensuite, en victime collatérale, l'industrie, au premier rang desquelles les industries de matériel de transport, aéronautique bien sûr, matériel ferroviaire ou automobile. Là, les restructurations sont déjà en marche, actant d'abord l'affaissement des carnets de commandes, downsizing et concentration sont à l'ordre du jour, comme toujours en cas de crise grave des débouchés. Ces secteurs sont dépendants de la capacité des services de transport à se réinventer, des loueurs de voitures à recréer de la confiance, des entreprises à renouveler leur parc ou des consommateurs à aborder des achats importants. Certes, leur vitesse de réponse aux enjeux environnementaux peut atténuer la crise, adosser leurs demandes à des aides publiques, néanmoins, leur salut ne viendra pas de là, mais bien de la renaissance d'un marché des services ou d'une remontée du pouvoir d'achat sur lesquels ils n'ont pas prise. Dernier aspect de la transformation industrielle post-Covid, enfin, la question de la sécurité des approvisionnements. Là, ce sont d'abord les industries pharmaceutiques, électroniques et de l'armement qui sont concernées. Cet enjeu est plus spécifique et plus facilement abordable par des secteurs qui ont plutôt bien résisté à la crise à court terme. Voici à grands traits 4 grands enjeux de transformation de la sphère marchande, avec à la clé son lot de faillites, de restructuration, de redistribution des compétences, de chômage, et avec pour seul espoir que ce qui a pris plus de 20 ans pour l'industrie dans les années 70-90 prenne un peu moins de temps dans les services.